Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un petit changement de décor, n'est-ce pas? Puisqu'on aménage petit à petit notre maison, il faut qu'on prenne notre mal en patience. La plupart des meubles que l'on souhaite commander sont en rupture de stock ou bien il faut attendre des semaines avant qu'ils puissent être livrés. Donc je me suis dit que j'allais profiter du fait qu'on a quand même pas mal avancé notre chambre pour vous proposer un petit décor un petit peu plus chaleureux. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ci-dessous et on pourra renouveler l'expérience. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui va être une grande première sur ma chaîne. Cette idée vient de vous, puisque l'une d'entre vous, je vais essayer de retrouver ton commentaire, mais l'une d'entre vous, je crois que c'était Julie, dans l'une de mes dernières vidéos dupes qui remonte déjà à il y a plusieurs semaines, tu m'as expliqué que tu aimerais bien voir une vidéo dans laquelle je partage avec vous mes recherches de dupes qui se sont avérées être ratées en fait, puisque dans cette dernière vidéo, je vous expliquais justement que ces recherches de dupes et puis plein d'autres thématiques de vidéos sur ma chaîne me demandent beaucoup de recherche parce que j'essaye vraiment de vous trouver justement des petites pépites, je sélectionne de façon très minutieuse les produits que je vous présente et lorsque je me lance à la recherche de dupes, ça me prend des semaines à trouver de vrais dupes, des produits vraiment, en fait des alternatives à petit prix, de produits de luxe ou de produits qui coûtent plus cher et réussir à trouver exactement, vous savez, la même texture ou la même couleur ou la même performance sur la peau, eh bien c'est loin d'être évident. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ces recherches de dupes qui malheureusement n'ont pas été réussies, on va dire, qui s'avèrent être finalement des produits qui ne sont pas du tout identiques et qui ne sont pas des dupes. Alors ça va me permettre justement de vous parler si je préfère une version ou l'autre, ou si au contraire j'ai quand même pu découvrir de jolies choses durant ces recherches de dupes, parce que parfois c'est foiré, mais pourtant j'arrive quand même à faire de belles découvertes. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Alors je commence par la marque NYX, parce que j'ai quand même pour habitude de trouver des dupes d'autres produits de grandes marques chez NYX. Seulement il faut dire que les tarifs commencent vraiment à augmenter petit à petit. Alors on est d'accord, ça reste plus abordable par rapport à d'autres marques ou par rapport à d'autres produits. Seulement, il y a quand même certains produits qui peuvent eux-mêmes être dupés en quelque sorte, puisqu'on trouve des alternatives à des tarifs encore plus raisonnables, notamment chez Catrice et Essence. Et lorsque j'ai vu ces deux flacons, je me suis dit est-ce qu'il n'y aurait pas un dupe dans l'air? Et alors malheureusement ce n'est pas le cas, parce que c'est vrai que ces deux produits sont très différents sur la peau, la texture n'est pas la même, ils se comportent vraiment pas de la même façon. Donc lorsque j'ai vu le Hydra Touch de chez NYX, il s'agit en fait d'une base de teint hydratante. Et lorsque j'ai découvert cette base de teint dans l'un des calendriers de l'Avent proposés par Catrice, je les ai testées toutes les deux, en fait, enfin ces deux bases-là. Et malheureusement, comme je vous l'expliquais, ça n'a pas été concluant, donc je ne les ai jamais incluses justement dans une vidéo dupe, tout simplement parce que ce ne sont pas des produits qui sont des alternatives ou des dupes. Vous allez pouvoir le voir à l'écran, mais la base Hydra Touch de chez NYX est une base vraiment hydratante qui est très liquide. Elle s'applique vraiment comme un sérum finalement et elle permet d'ajouter une couche d'hydratation supplémentaire, notamment si comme moi vous avez une peau un peu capricieuse lorsqu'il commence à faire froid, qu'il y a du vent ou des changements de température. C'est une base qui pourrait vous plaire parce que franchement elle fait du bon boulot. Je la trouve également un petit peu apaisante, rafraîchissante, donc elle est plutôt chouette. Alors après, c'est pas un soin en tant que tel, ça reste un produit de maquillage, mais lorsqu'il s'agit de proposer un petit peu d'hydratation supplémentaire à ma peau, je prends. Donc c'est un produit en fait qui est plutôt très sympa à utiliser. Et lorsque j'ai testé cette base chez Catrice, j'ai constaté qu'en fait la texture n'était pas du tout la même. C'est une texture beaucoup plus mousseuse qui est presque un petit peu siliconée, donc elle se veut plutôt hydratante puisque c'est pareil la Hydro Primer comme vous pouvez le voir sur le packaging. Seulement j'ai quand même l'impression que lorsqu'on l'applique, eh bien on a moins ces bénéfices hydratants et plutôt un effet un peu de texture qui va affiner le grain de peau ou qui va essayer finalement de flouter les pores, mais je trouve pas qu'elle soit particulièrement efficace non plus à ce niveau-là. Donc j'avoue que ça a été une petite déception. Peut-être que ce produit me plaît moins tout simplement parce que c'est pas vraiment le genre de texture que je recherche dans mes bases de teint. En tout cas, là, j'avoue que ça a été un petit peu moins concluant. Donc si jamais vous disiez que ce sont deux produits qui sont parfaitement équivalents, puisqu'en plus même leur packaging est très similaire, eh bien sachez que je les ai testés et que ce n'est malheureusement pas le cas. Ensuite, je passe à un produit très populaire qui a beaucoup fait parler de lui en 2021. Il s'agit de la crème solaire Glow Screen de la marque Supergoop. Alors, on est d'accord, c'est pas une marque qui est très connue en France,
France, c'est pas non plus un produit qu'on voit beaucoup passer dans des vidéos francophones. En revanche, si vous regardez des vidéos d'américaines, je peux vous dire que c'est un produit qui a vraiment fait le buzz puisqu'il s'agit d'une crème solaire qui est légère, qui ne laisse pas de film blanc, qui a un SPF de 30, mais l'avantage considérable qu'elle procure à la peau, c'est qu'elle ajoute comme un filtre lumineux qui peut à la fois servir en fait de base de teint et de crème solaire. Donc lorsqu'on l'applique, on a vraiment une peau assez radieuse et c'est vrai que mon fond de teint s'est toujours très bien comporté par-dessus. Le problème, c'est que j'ai trouvé en fait que oui, cette crème solaire est très jolie sur la peau, seulement j'aurais du mal à justifier le fait d'acheter un full size parce qu'elle est vraiment pas donnée, je vous afficherai le prix par ici. Et donc, je me suis lancée à la conquête en fait d'une crème solaire moins chère mais qui soit tout aussi efficace d'un point de vue luminosité. Alors, j'ai tout d'abord testé une crème solaire japonaise dont j'avais beaucoup entendu parler, c'est la marque CanMake qui propose ce produit. Il s'agit de la référence Mermaid Skin Gel UV. Alors, l'avantage de ce produit, c'est qu'on n'est pas sur un SPF de 30 mais de 50. C'est également une formule qui est franchement légère, très agréable à utiliser. Seulement, première petite chose que je peux constater, donc le produit est blanc comme ça, et lorsqu'on l'étale, j'ai été assez étonnée parce que qui dit sirène, donc mermaid, dit un peu peau, vous savez, humidifiée, très lumineuse, etc. Lorsqu'on commence à travailler le produit, c'est plutôt le cas. Je pense que là, vous allez pouvoir voir qu'il y a... Enfin, on a l'impression que le produit est assez réfléchissant. Seulement, plus on l'étale, en fait, et plus on le travaille sur la peau, plus ce côté lumineux disparaît. Et vous voyez, ça laisse une pellicule confortable, un peu hydratée, mais il n'y a plus en fait de luminosité. En tout cas sur mon visage, je le vois pas de la même façon que je peux l'observer avec le produit Supergoop. Donc je me suis dit, bon, voilà, la crème solaire est très bien, elle laisse vraiment aucun film blanc, elle est agréable à utiliser, mais c'est pas tout à fait le même produit non plus. Donc j'aime vraiment ces deux produits, seulement ce sont pas des dupes. En revanche, lors de mes tests, je dirais que la très belle surprise et le produit qui se rapproche potentiellement le plus de la crème solaire Supergoop, c'est une référence proposée par l'Irak. En plus, on retrouve une nouvelle fois un SPF de 50, donc moi je préfère personnellement, plus je peux avoir une protection solaire élevée sans avoir d'effet de matière ou d'effet de filtre blanc sur le visage, plus je suis contente. Et donc c'est dans la gamme Sunissime. Et cette fois-ci, j'ai trouvé que le produit était quand même pas mal parce que, comme je vous l'expliquais, c'est pas tout à fait la même texture lorsqu'on l'applique, etc. Ce produit est presque un tout petit peu plus riche. En même temps, c'est un produit anti-âge, donc ça m'étonne pas qu'on ressente un peu plus, vous voyez, ce côté presque sérum, huile, sans que ce soit gras ou collant, bien sûr. En revanche, quand on étale le produit et qu'on le laisse se poser, vous voyez, la pellicule là hydratante qui est censée être lumineuse, elle reste vraiment comme ça sur le visage. Donc lorsqu'on passe ensuite à l'application de son maquillage, on peut bénéficier, si vous voulez, de ce côté un peu peau glowy, peau légèrement humidifiée, et moi j'adore. Donc finalement dans mes recherches je pensais que ça serait un vrai dupe, c'était pas le cas, et là je dirais que c'est pas tout à fait le même produit non plus, donc c'est pas un vrai dupe, mais il s'en rapproche quand même dangereusement, et c'est également une super option plus accessible en fait en France, en tout cas beaucoup plus facile à acheter, que vous pourriez essayer et qui pourrait vous plaire. Je passe à un dupe raté très récent que vous avez découvert en direct avec moi si vous avez visionné ma dernière vidéo crash test de nouveautés, puisque sur Look Fantastic, j'ai vu ce produit là de chez Makeup Revolution qui est la référence Super Dewy, et quand j'ai vu le packaging, le concept du produit, je me suis dit c'est obligatoirement un dupe du fluide teinté Glowish de Huda Beauty. Et bien vous savez quoi? Pas du tout, mais vraiment pas du tout. La texture n'a rien à voir. J'ai réessayé ce produit depuis mon crash test et c'est vrai que c'est loin d'être une réussite. Ce sont deux produits qui sont mais complètement aux opposés du spectre, c'est-à-dire que oui, ce sont deux fluides teintés, seulement celui-ci est beaucoup plus mat, il a tendance à faire des patchs, à boulocher, à marquer les zones de sécheresse et il laisse aucun filtre en fait un peu lumineux sur le visage, tandis que ça c'est un produit que j'utilise presque en base de teint tellement il est radieux si vous voulez. Donc je vous invite à aller visionner ma vidéo si vous l'avez loupé et comme ça vous pourrez voir un peu mes différentes expérimentations en direct, mais si comme moi vous baladez par exemple sur Look Fantastic, que vous voyez ce produit et que vous vous dites ça pourrait être un dupe du
du produit Huda à moindre coût parce qu'il est vraiment pas très cher. C'est malheureusement pas le cas, donc bah écoutez, on continue notre quête du dupe parfait du produit Glowish, mais c'est pas gagné parce que c'est quand même un très très beau produit et j'en ai pas vraiment des équivalents dans ma collection pour le moment. Alors, dans l'une de mes dernières vidéos dupes, j'avais réussi à trouver un dupe de la Beauty Wand de Charlotte Tilbury. Je crois que je vous avais même proposé deux options, une en K-Beauty dans la marque Jenny House et une chez Kiko. Je vous laisserai la vidéo dupe en question en barre d'infos. Et je vous avais dit, n'hésitez pas à vous pencher sur le cas de la marque Jenny House parce qu'il propose plusieurs teintes en fait de ces petites baguettes magiques qui permettent d'highlighter le visage. Et j'étais convaincue que la version plutôt rose comme ça allait être un dupe de la Beauty Wand mais en teinte Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Donc je vous avais dit, n'hésitez pas à regarder parce que si vous ne voulez pas uniquement un highlighter, vous savez vraiment une teinte un peu champagne, vous pourriez opter pour une teinte un peu plus rose qui peut vous servir de blush topper. Et alors j'ai commandé cette fameuse référence, c'est la teinte Jewel Fit Blusher cette fois-ci, c'est pas l'highlighter. Et j'avais dans ma collection la teinte Pillow Talk chez Charlotte Tilbury. Et alors vous savez quoi? Ce sont deux produits qui sont superbes, la texture est vraiment très réussie. Alors chez Charlotte Tilbury c'est un petit poil plus fin, on va dire. La texture vraiment de ces produits-là est exceptionnelle. C'est soyeux, c'est fin, ça se travaille en 2 temps 3 mouvements. Enfin, ils font vraiment partie des produits que j'adore. Mais cette alternative est quand même très réussie. C'est pas exactement la même chose en termes de texture, mais ça s'en rapproche vraiment. Seulement, je dois dire que je vous avais dit oui, ils sont sûrement deux teintes tout à fait similaires. C'est pas vraiment le cas. Ce produit-là est vraiment un petit peu plus rose. Je dirais qu'on peut presque s'en servir en tant que blush vraiment effet satiné ou bien en tant que blush topper. Donc j'aime les deux. C'est pas un fail absolu parce que je me sers de ces deux produits, mais ce sont pas des dupes parfaits, contrairement à la vidéo dupe où je vous avais vraiment montré que le rendu des produits mentionnés avant était vraiment beaucoup plus proche. Donc voilà, petit retour là-dessus. Dans l'une de mes dernières vidéos, je vous expliquais que ce mascara m'a vraiment très agréablement surprise. Il s'agit du Pro Lash Lift Mascara de la marque Swede. Je vous expliquais que ça brosse un peu étrange qui ressemble à un petit râteau comme ça avec des petits picots. Déjà c'est une brosse en picot plastique donc pour moi c'était pas gagné d'avance, mais j'ai vraiment été très agréablement surprise. J'aime vraiment le rendu de ce mascara et ça m'a beaucoup fait rire parce que je pense qu'on est connectés et qu'on pense tout le temps aux mêmes choses, parce que sous cette fameuse vidéo vous m'aviez, je crois que plusieurs ou l'une d'entre vous, je me souviens plus, m'a dit que si j'aimais ce mascara, il faudrait que je teste le Lash Freak de chez Urban Decay. Alors j'ai déjà testé ce mascara il y a un moment, j'ai réussi à retrouver ce tube qui est bien trop vieux et dont je me servirai plus parce qu'il est définitivement expiré et ce depuis un long moment. Seulement je dois vous avouer que je préfère 1000 fois la version proposée par Swede plutôt que cette brosse un peu étrange chez Urban Decay, parce que on en avait parlé, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti exactement, ça doit remonter à il y a au moins 2 ans, donc ce truc est vraiment vieux. Mais la brosse n'est pas tout à fait identique parce que vous voyez en effet ça ressemble à une sorte de râteau avec une brosse étrange sur le côté, là en plus il y a des picots de part et d'autre, mais ce mascara là avait vraiment moins bien réagi sur mes cils, il avait du mal à se répartir, la matière n'allait pas jusqu'au bout des cils, ça faisait des paquets, c'était épais, c'était pas très agréable, j'avais franchement pas adoré ce mascara, tandis que là je dois dire que depuis que je m'en sers j'ai vraiment appris en fait à l'apprécier, je dirais même que je l'ai apprivoisé et je préfère 1000 fois son rendu. Il tient bien la courbure, il allonge, il sépare les cils, donc ce sont pas des dupes pour moi, j'ai franchement pas eu la même expérience pour ces deux mascaras et ma préférence va vers celui-ci. Ensuite j'ai sorti ce produit assez générique de ma collection, en fait je voulais plutôt vous parler des huiles pour les lèvres qui rencontrent un vrai succès depuis un moment. Il y en a chez Charlotte Tilbury, chez Clarins et ce depuis des années, il en existe d'ailleurs des transparentes, celle-ci elle est un petit peu mentholée, c'est pour ça qu'elle est bleue. Il y en a qui sont également légèrement teintées et vous en retrouvez aussi chez Dior par exemple. Leur huile pour les lèvres fonctionne vraiment très très bien. Donc je me suis dit, tous ces produits ont quand même tendance à coûter assez cher. Est-ce que je pourrais pas trouver une alternative en matière de K-Beauty? Parce que typiquement des huiles pour les lèvres en K-Beauty, il en existe depuis des années. Donc cette fois-ci, je me suis tournée vers la marque The Saem et j'ai opté pour cette référence-là, qui est la Lip Oil dans la gamme Eco Soul, quelque chose comme ça. Alors moi j'ai opté pour la teinte 3 Grapefruit, donc qui se traduit par pamplemousse.
Erreur fatale. Mais alors, erreur fatale, oui, c'est une huile pour les lèvres. Elle se présente d'ailleurs dans un packaging très très proche de ceux qu'on peut retrouver dans d'autres marques. On bénéficie également d'un gros embout mousse qui est très très similaire à celui proposé par Clarins. Seulement, il y a un truc qui m'a rebuté au premier abord, c'est lorsque je l'ai appliqué pour la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur de médicament, c'est atroce. Ça sent, vous savez, les produits, les petites tablettes là de vitamine C qu'on dissout dans de l'eau qui ont une odeur d'orange artificielle atroce. Alors peut-être que vous aimez ça parce que je sais qu'il y a un peu de clans, mais moi c'est typiquement le genre de truc qui me donne la nausée. Je déteste ces odeurs de fruits, vous savez, mais hyper artificielles. Et là, ah c'est atroce. Ça sent vraiment le médicament. Donc je l'ai testé une fois, je me suis dit... Oui, c'est une huile pour les lèvres, mais seulement la sensorialité n'est pas au rendez-vous. Moi, j'ai détesté l'expérience. Et pourtant, il y a plein de produits chez The Same que j'adore. Je vous en parle régulièrement dans mes vidéos. Mais ça, c'était pas une réussite. Alors, je passe ensuite à un fail de dupe qui m'a vraiment déçue parce que j'étais persuadée d'avoir mis le doigt sur un vrai dupe et une alternative à moindre coût qui allait être très intéressante et que j'allais pouvoir vous présenter dans une vidéo dupe. Mais... que nenni, ce n'est pas du tout le cas. Donc Lime Crime a lancé il y a un petit moment déjà des rouges à lèvres comme ça qui se présentent de cette façon-là. Ce sont les plushies. Et alors ils sont trop mignons, vous avez une petite tête d'ours comme ça au-dessus. Et alors je sais pas, c'est peut-être le packaging qui m'a induite en erreur ou qui m'a laissé penser que ça allait être un certain genre de produit alors que c'est pas le cas. Quand je vois des petits oursons, une texture comme ça... qui m'avait l'air un petit peu veloutée, un peu mousseuse, bah je me suis dit ça va être trop sympa parce que ça va presque être des rouges à lèvres liquides mais réconfortants, vous voyez, avec un petit effet presque un petit peu siliconé, mousseux, bref, agréable quoi. Et alors vous savez quoi, je les aime bien, ce sont des produits pour les lèvres qui sont réussis, mais... Vraiment, la texture n'a rien à voir avec ceux que je viens de vous décrire. Il s'agit plutôt de rouge à lèvres liquide assez classique. Je porte la teinte Milk Tea aujourd'hui, qui est d'ailleurs une très très jolie teinte, un peu mutée, beaucoup plus froide que la plupart des rouges à lèvres nude qu'on peut croiser. Mais lorsqu'on applique ce produit, il se comporte vraiment comme un rouge à lèvres liquide assez classique, c'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler la texture, c'est assez liquide, faut faire attention. On peut même, vous savez, corriger un peu les contours avec un doigt propre sans problème. Et après, le produit se fixe et il se transforme en une texture parfaitement mate qui ne se transfère pas. Regardez, je vais faire un petit test, voilà. En gros, c'est plutôt un rouge à lèvres liquide mat, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que ceux-là sont confortables et ils ne se sentent absolument pas sur les lèvres, ils ne tiraillent pas, là ça fait déjà plusieurs heures que je le porte et je n'ai vraiment rencontré aucun problème, je les ai déjà portés à tour de rôle à plusieurs reprises et je trouve que la formule est vraiment très confortable, seulement le côté un peu mousseux, aérien et tout, c'est pas du tout ça. Vraiment, je sais pas pourquoi, dans mon esprit ça allait être le cas. Donc, un peu dans cet esprit, justement, j'avais commandé un Cloud Pout de chez Wet n Wild parce que, évidemment, les produits Wet n Wild sont moins chers que les produits Lime Crime. Alors là, j'avais opté pour la teinte Marshmallow Madness. Et en fait, eh bien, vous savez quoi, la texture que je vous ai décrit, un peu mousseuse, aérienne, qui peut teinter un peu les lèvres et tout, eh bien, on la retrouve vraiment dans ce produit, mais absolument pas dans ceux-là. Donc... rien à voir, ce sont pas du tout des produits qui pourraient être classés justement dans la même catégorie. En revanche, eh bien j'ai pu faire deux jolies découvertes parce que j'aime ces rouges à lèvres là. J'aime aussi celui-ci, donc vous pourrez vous pencher sur leur cas si jamais ça vous intéresse, mais ce sont pas des dupes. Et alors je termine cette vidéo avec des highlighters puisque vous allez retrouver un produit pareil dont je vous parle et je vous reparle depuis des mois. C'est le Eye Glow Highlighting Powder de chez Catrice. C'est bien simple, c'est l'un des plus beaux highlighters que j'ai acheté lors de notre voyage en Allemagne, donc chez DM. Vous pourrez aussi le retrouver en ligne assez facilement, je vous laisserai bien sûr tous les liens vers les produits en barre d'infos comme d'habitude. Et lorsque j'avais testé ce produit ou dans une vidéo où je testais cette poudre là chez Laura Mercier, je crois que je vous avais dit alors le format n'est pas le même mais en termes de rendu on est vraiment très très proche. Alors oui, franchement sur la peau le rendu est très très similaire. Alors évidemment c'est pas un dupe parfait parce que là c'est un highlighter poudre tandis qu'ici c'est un highlighter compact cuit, mais c'est vrai que malgré leur similitude et le fini sur le visage qui est très très proche, la couleur n'est pas tout à fait la même non plus. Je trouve que l'highlighter de chez Catrice est plus neutre en fait, un peu plus, pas blanc,
parce qu'en fait il est nacré, c'est juste une couleur un peu neutre comme ça qui est vraiment assez universelle. Tandis que cette poudre Laura Mercier, je pense que ça peut se voir, il y a des reflets un tout petit peu plus chauds à l'intérieur. Donc quand on s'en sert de façon légère, ils ne ressortent pas du tout. Par contre quand on commence vraiment à en appliquer, ils peuvent ressortir un petit peu. Donc typiquement si vous avez la peau très très blanche, ce produit-là pourrait laisser ressortir des effets un peu plus champagne, tandis que celui-ci sera tout simplement plus neutre sur le visage. En revanche, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous aimez par exemple le fini de ce produit ou bien de celui-ci, testez l'autre parce que je pense que vous aimerez autant l'un que l'autre. En fait, ce sont vraiment deux très très jolis highlighters qui laissent un fini très naturel sur le visage et qui peut vraiment se construire en termes de luminosité. Donc voilà pourquoi ce ne sont pas de vrais dupes, mais ce sont des produits, vous savez, si vous aimez l'un, vous devriez aimer l'autre, donc je voulais quand même les mentionner dans cette vidéo. Et bien voilà, j'en suis arrivée à la fin de cette sélection pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Ça sort vraiment un peu des vidéos que je vous propose d'habitude, mais j'ai trouvé le concept, en tout cas l'idée géniale, donc je me suis dit, je vais suivre le conseil de Julie, si je ne me trompe pas, et vous proposer cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez pu découvrir aussi des petites références de produits qui pourraient potentiellement vous intriguer, vous intéresser. Et puis ma foi, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort, je pense fort à vous, et on se retrouve très vite. Bye bye!